l'analyse technique montre que le Bitcoin est en baisse, mais ce signal ne peut pas être ignoré. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Vous savez comment je procède ici à Dubaï avec mes 5 sur 5? Oh là là, vous savez, c'est le moment pour vous tous là-bas qui n'avez jamais fait de trading, de sortir et de faire un trade, même si vous le faites avec de petites sommes d'argent, parce que ce trade va être important. Pourquoi? Parce que ce signal a un taux de réussite de 90% à chaque fois. Je vais vous aider à déterminer où vous allez placer votre ordre d'achat pour ce signal, d'accord? Je vais vous en parler. Et ce signal, n'est-ce pas, est tellement fort que vous ne pouvez jamais l'ignorer. Vous ne pouvez pas ignorer ce signal. Et si vous voulez utiliser ce signal, je vous suggère de vous rendre sur bibit.davincijer15.com, okxdavincijer15.com ou tubit.davincijer15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord, alors allons-y. Continuons. Wow, Monsieur Bitcoin est sur le point de baisser. Jim Cramer prévoit des prix plus bas. Et vous êtes là à vous demander qui est ce gars. Si vous ne le savez pas, ce gars, ses prédictions sont en fait très justes si vous faites le contraire vraiment juste. En fait, elles sont tellement justes qu'il y a même un fonds inverse Cramer. Le prochain, faire de l'argent. C'est ce qu'il dit, vous faites le contraire et vous gagnez de l'argent. Ancien gestionnaire de fonds de couverture et animateur de CNBC Mad Money, Jim Cramer, mardi soir, a continué sa danse baissière récente sur la crypto-monnaie, en contraste frappant avec ce qu'un autre fonds de couverture avait dit plus tôt dans la journée sur CNBC. Je ne peux pas aller vers l'or car l'or n'est pas bon. Je ne peux pas aller vers le Bitcoin BTC car je ne peux pas être dans quelque chose où M. Bitcoin est sur le point de baisser sérieusement, a déclaré Cramer. Oh mon Dieu. Vous voudrez peut-être mettre un peu d'or là-dedans? Au fait. Oh wow. C'est énorme. Maintenant, les graphiques montrent quelque chose de différent, bien sûr, mais ouais, vous ne pouvez pas ignorer cet appel. Et je vais vous montrer comment nous allons trader cela, et vous allez le faire en ouvrant un compte. Allez-y maintenant. Allez sur bybit.davincijer15.com, d'accord? Et ouvrez un compte parce que, mec, ça va être énorme. D'accord. Avant de continuer, je vais vous dire que dans mon groupe de trading, d'accord, davincij15.com, nous avons pris ce trade et boum, c'est fini. Si vous avez fait ce trade pour ceux qui sont dans le groupe, félicitations, c'était facile, une victoire facile pour nous. Nous sommes toujours dans un trade sur Ethereum, mais bon, vous savez quoi, celui-là, nous devrons peut-être sortir de notre position. Mais parlons d'abord de Bitcoin. D'accord, donc comme vous pouvez le voir, Bitcoin a bien baissé et a atteint notre cible et nous voulons savoir quoi faire ensuite. Nous allons d'abord regarder sur un graphique à plus long terme, d'accord? Et vous pouvez voir qu'il y a comme une sorte de tendance, d'accord? Et je pense que c'était la première tendance que nous avons cassée. Si vous me demandez cette tendance à la hausse, et puis il pourrait y en avoir une autre juste ici, d'accord? Alors regardons cette tendance ici. Peut-on la compter? Je suppose que oui. Faisons-le. Faisons-le. Je n'aime pas trop ça, mais puisqu'elle a touché cette mèche ici, laissez-moi vous montrer. Cette mèche vers le bas ici, ces points de contact ici, je pense que nous allons compter cela, même si c'était une cassure. Donc ouais, et puis il y a une mèche ici. Donc voici la prochaine ligne de tendance que nous regardons. Si Bitcoin la casse, nous nous dirigeons probablement vers la ligne rouge ici. C'est là que nous devrons tenir. D'accord. Quelque part dans cette zone,
des 25 000 bien sûr. Et donc, devriez-vous prendre une position longue ici maintenant que Kramer a indiqué que le Bitcoin va probablement monter avec son indication inverse? Je ne pense pas. Je pense que cela va se jouer. Maintenant, si nous cassons cette ligne de tendance descendante, les 25 000 sont le scénario le plus probable ici. Mais si nous rebondissons d'ici, alors l'inverse de Jim Craner est en effet en jeu ici. Vous savez quoi? Je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais probablement prendre cela comme un canal quelque part. Peut-être que c'est un canal. Je ne sais pas si c'en est un ou pas, mais essayons. Ah oui, peut-être qu'il y a un canal ici. Ouais, vous savez quoi? Il est faible. C'est un canal faible, mais nous pouvons l'utiliser. Donc si nous passons au-dessus de cette ligne verte générale, c'est une énorme victoire pour nous. Laissons de côté les autres lignes, puisqu'elles ne sont plus pertinentes maintenant. Celle-ci est importante parce que nous la tenons maintenant, nous la tenons au-dessus. C'est un niveau de support clé critique qui, eh bien, nous l'avons cassé, mais nous sommes revenus au-dessus. Et allons-nous baisser? Je pense que si nous cassons ce niveau, vous pouvez dire que, à coup sûr, c'est fini, terminé. Je ne ferai pas un trade juste encore. Je ne ferai pas un trade court juste encore parce que nous sommes, voyons, examinons certains indicateurs. Ouais, sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir qu'il n'est pas encore survendu, donc nous pouvons voir qu'il y a encore une possibilité de baisse. Il n'y a donc pas vraiment de trade pour un trade court juste encore. Et il n'y a pas de trade pour un trade long à ce stade. Donc, vous savez, parfois, il faut simplement s'abstenir de trader parce que nous sommes à un point pivot où nous pouvons aller vers le haut ou vers le bas. Nous devons donc attendre que des événements sur un plus petit laps de temps indiquent si nous allons prendre un trade ou non. Et il n'y a pas assez de données ici pour nous aller de l'avant et faire ce trade. D'accord. Alors, jetons un coup d'œil à Ethereum avant de conclure. Ethereum juste en dessous des bancs de EMA. Et vous pouvez voir que nous sommes de retour dans ce canal. C'est une situation baissière, super baissière malheureusement, car il s'agit d'une tendance baissière claire. Nous l'avons retesté et finalement cassé, et nous sommes de nouveau dedans. Et en général, nous devons dire que cette chose est baissière et elle nous amènera très probablement vers le bas maintenant. Nous sommes dans une zone neutre, dans cette tendance baissière particulière, et cela pourrait revenir et retester le sommet aussi facilement qu'il pourrait descendre vers le bas. Donc, vous ne pouvez pas, encore une fois, faire un trade ici sur la période de 4 heures seulement parce que, eh bien, vous prenez une décision sur ces chandeliers et il n'y a pas assez de données. Maintenant, en regardant l'heure pourrait contenir des informations. En fait, maintenant que j'y pense, l'heure fournit suffisamment d'informations. Examinons certains indicateurs pour voir s'il y a quelque chose. Oh, d'accord, donc c'est en train de s'inverser. Donc, les indicateurs montrent que c'est un schéma de retournement ici, même si les prix sont généralement en baisse. Vous pouvez voir ici que les prix sont généralement en baisse. Les indicateurs, heureusement pour nous, sont en hausse. Donc cela signifie qu'il y a probablement une forte probabilité qu'Ethereum reteste le sommet de la fourchette à 1600 $. C'est donc ce que vous allez chercher un schéma de rupture, une sorte de W pour monter avant de faire un trade court, désolé, un trade long. Tout le chemin jusqu'à ce niveau, donc c'est ce que vous cherchez sur les plus petites échelles de temps en ce moment. Et c'est ce que je vais faire dans mon groupe aujourd'hui, d'accord? Pour mes abonnés privés inscrits sur davinciju15.com. Vous pouvez aller là-bas dès maintenant et vous pourrez faire partie de ce groupe et découvrir ce sur quoi je vais trader aujourd'hui. Oui, je vais trouver un trade sur Ethereum aujourd'hui et ouais, nous allons gagner de l'argent. D'accord. J'espère que vous avez apprécié les épisodes d'aujourd'hui. Je fais cela en direct pour quelques personnes et je vais leur demander de me poser des questions et ils vont répondre à mes questions maintenant. Je fais cela en direct tous les jours pour tous mes abonnés de davincij15.com. J'espère que vous deviendrez l'un d'entre eux et que vous pourrez obtenir ces informations également.
D'accord? Merci de regarder et on se retrouve demain à la vôtre.